Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois EDF avec Gaël qui est responsable Open Innovation au sein de la direction marketing particulier. Bonjour Gaël. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, je vais très bien. Ça va? On va voir ça ensemble tout de suite. Mais avec toi aujourd'hui, il y a aussi Stéphanie qui pilote les activités sourcing externe. Bonjour Stéphanie. Bonjour Louisa. Ça va? Ouais, très bien, merci. On va parler ensemble de votre challenge Open Innovation RH. Mais avant toute chose, on va passer au Pitch Me That. Alors EDF, c'est quoi? Eh bien, EDF, c'est une entreprise internationale qui est présente dans plus de 23 pays avec à peu près 150 000 collaborateurs. Nous sommes un des leaders de la transition énergétique aujourd'hui, présent dans tous les métiers de l'énergie, de la production à la distribution, en passant bien sûr par les services énergétiques. Et depuis toujours, l'innovation est notre ADN. Parfait. Alors, vous avez créé ce challenge d'Open Innovation RH parce que vous voulez accompagner la nouvelle génération, mais aussi parce que vous voulez participer avec eux à la création des métiers de demain. On va voir justement les profils que vous recherchez et ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent EDF. On voit ça tout de suite. Alors, il existe différents types de parcours. Certains viennent d'universités, d'autres d'écoles. Toi, Stéphanie, est-ce que tu recherches un diplôme ou un profil en particulier? Alors, par rapport à ce challenge, nous, on s'adresse aux étudiants du bac au bac plus 5. Okay. Après, également sur les jeunes diplômés. Voilà, on est également sur une population de jeunes diplômés. On va rechercher des futurs ingénieurs, des futurs techniciens, des futurs universitaires, mais également ceux qui sont spécialisés sur des fonctions un peu plus transverses, de type marketing, achat, finance. Voilà. Alors, sur ce challenge, et c'est important que je le dise, c'est qu'en fait, nos alternants actuels qui sont en cours de formation, et également nos stagiaires, donc qui sont en contrat actuellement, ne pourront pas malheureusement participer à ce challenge. Voilà, donc, par contre, voilà, je souhaitais le dire, mais surtout les rassurer sur le fait que l'année prochaine, on a décidé d'organiser un challenge d'Open Innovation qui sera dédié finalement à cette population, donc à cette cible. Okay. Voilà. Alors justement, en deux mots, ce challenge, c'est quoi, ce challenge d'Open Innovation? Alors, ce challenge, alors en deux mots, c'est difficile. Pour résumer. Pour résumer. Alors, c'est de la co-innovation. Ce challenge, c'est permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer finalement sur le job de leur rêve, voilà, de demander leur avis. Et puis, en fait, on ne connaît pas les métiers de demain. Et on a besoin, nous, entreprises, de connaître leurs avis, leurs attentes sur finalement le métier qu'ils souhaitent faire demain. C'est ça, créer des métiers sur mesure. Voilà, tout à fait. Et collaborons avec la plateforme Pulse & You. Tout à fait, voilà, tout à fait. Alors c'est toi Gaël, en deux mots, cette plateforme, c'est quoi? Alors, je veux d'abord compléter juste, on ne leur demande pas que leur avis, on va vraiment leur demander de co-construire ces métiers de demain avec EDF. Et justement, la plateforme EDF Pulse & You, c'est tout à fait ça. C'est une plateforme qui permet de faire de la co-innovation, comme l'a très bien expliqué Stéphanie, et sur tout un tas de projets. Elle existe maintenant depuis 3 ans. Vous pouvez aller sur edfpulsenew.fr et l'objectif c'est que tout le monde peut s'inscrire, il suffit juste d'une adresse email et à travers ça, ensuite on participe à des projets et là on propose des idées et ces idées sont proposées à d'autres internautes que nous appelons des pulseurs et chacun co-construit comme ça, commenter les idées des autres, dépose des likes et peut permettre comme ça de créer de véritables innovations qui sont faites en co-construction avec tout le monde. Et c'est ça que tu appelles l'Open Innovation? Ben oui, l'Open Innovation, c'est ça. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a bien compris partout, et notamment à EDF, que les bonnes idées, ce n'était pas uniquement nos experts, nos ingénieurs, la R&D qui pouvaient les avoir, c'est tout un chacun. Et donc, on a envie d'être le lieu où les bonnes idées sont proposées autour de tout ce qui est l'énergie et le bien-être. Justement, j'allais te demander les missions. Quel type de mission est-ce qu'ils pourront avoir? Oh bien, après les missions vont être très variées parce que justement on va essayer de co-construire avec eux pour être au plus proche de leur attente et puis de réaliser ce job de leur rêve. Donc ça justement, on va voir, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir. Et en termes de compétences, est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer ce challenge? Alors, il y a des choses particulières que tu attends d'un candidat? Moi, j'attends pas de prérequis, non. Il a des compétences.
On a tellement de métiers finalement dans l'entreprise. Le candidat qui apporte des compétences, qui apporte ses valeurs, on va forcément pouvoir lui trouver quelque chose finalement dans notre entreprise, parce qu'on a quand même beaucoup de métiers dans notre entreprise. On a 230 métiers aujourd'hui dans notre entreprise qui vont faire matcher finalement ses compétences avec les métiers qu'on pourrait lui proposer. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de parcours type ou de prérequis. Ou de prérequis, tout à fait. Ouais. Alors après, on reviendra spécifiquement sur les étapes de ce challenge de Pan Innovation, mais au sein d'EDF, comment ça se passe le processus de recrutement? On envoie son CV sur edfpulsenew.fr, après il y a un contact RH. Comment ça se passe? Alors, pour ce challenge, comment ça va se passer? Donc, en fait, donc le candidat, donc déjà, il y a... De façon globale, le processus d'embauche se passe comment? Le processus d'embauche, on a des offres d'emploi qu'on va faire paraître sur notre site carrière. Et puis, bien évidemment, le processus classique. Donc, le candidat voit une offre qui lui convient par rapport à son profil et candidate sur cette offre. Maintenant, depuis... c'est pour ça aussi on commence, on innove aussi et on fait pas mal de choses dans les RH justement pour aller au plus proche du candidat et pour pouvoir réintégrer finalement ce processus. On a depuis peu réinternalisé en fait notre processus de recrutement, c'est-à-dire qu'en fait, on a une équipe de sourceurs maintenant EDF qui va aller recruter des candidats donc par le biais de divers job boards sur notre site carrière. Donc on est là vraiment en premier contact finalement avec le candidat. Ce n'est plus l'externe qui recrute, c'est EDF et c'est vraiment un acteur d'EDF qui va recruter son collaborateur. Et donc tu parlais de ça, de cette proximité. Ça veut dire qu'il y a un système de mentoring particulier chez EDF? C'est-à-dire? Pour les jeunes entrants, en termes d'intégration, est-ce qu'ils ont un manager? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les suit tout au long de leur parcours? Alors, on a un accompagnement, oui, tout à fait. On a la chance d'être dans une entreprise déjà qui dispose de formation. On a des cursus de formation qui sont quand même assez conséquents. On a des systèmes de compagnonnage, de tutorat. On a 1 an également pour évaluer aussi le candidat, pour l'aider à monter en compétences. Et on ne le lâche pas finalement dans la nature. On l'accompagne vraiment pour qu'il puisse faire son job correctement et on lui donne les moyens de faire son job correctement. Ok. Vous avez des engagements particuliers en termes de RSE? Des choses que tu mets en place chez EDF par exemple? Je ne sais pas, au regard de l'accompagnement énergétique, il y a des politiques RSE qui sont mises en place? Alors oui, il y a tout à fait des politiques RSE, mais je dirais que de toute façon, dans l'énergie, de manière générale, sans énergie, dans un pays, il n'y a rien, quoi. Donc on a presque des enjeux sociétaux qui sont à la base plus importants même que l'enjeu simplement technique, de production. Alors l'économie joue bien sûr un rôle très important, on peut pas, l'énergie a un coût, il faut arriver à produire avec un coût maîtrisé, mais derrière, si on ne prend pas en compte les aspirations des personnes qui vont utiliser l'énergie, la consommer, etc., il n'y a pas 2 pays qui sont identiques ou 2 zones qui sont identiques. Donc la RSE chez nous, c'est un peu une gageure, c'est une évidence, on est toujours dans ça. Parfait, je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule à en avoir, puisque les étudiants vous en ont préparé certaines. Alors on va voir ça tout de suite. Alors, on va prendre la première question d'un étudiant. C'est parti. Est-ce que j'aurai l'occasion de travailler avec des équipes diversifiées, donc, que ce soit culturellement, en genre, en âge? La question de la diversité au travail. Oui, la diversité, oui, on prône la diversité nous, chez nous, que ce soit homme-femme, donc bien évidemment qu'il y a possibilité de travailler avec différentes populations, avec différentes tranches d'âge. C'est-à-dire les jeunes ne travaillent pas qu'entre jeunes, en fait. Ah non. Vous intégrez une équipe, donc après c'est sûr qu'il y a des équipes peut-être qui sont peut-être plus jeunes que d'autres, après on intègre un collectif de travail, on a de tous les âges en fait chez nous, et étant donné finalement qu'on a beaucoup de parcours dans notre entreprise, on a la possibilité aussi de pouvoir évoluer très rapidement sur différents jobs, on va se retrouver finalement sur des équipes qui sont peut-être totalement différentes, donc finalement la diversité on l'aura tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Tout le temps. Ok.
Tu voulais ajouter autre chose, sinon on passe à l'autre question. Oui, puis au quotidien, c'est vrai que souvent à EDF, moi j'y suis depuis 16 ans et on peut être aussi bien à la partie commerce, à la partie production. Oui, c'est ça, voilà, très transverse. Quand vous faites du marketing, vous pouvez le faire aussi bien pour justement la marque employeur, pour les clients particuliers, pour à un moment donné expliquer les enjeux en étant à la production. Donc, c'est transverse, il y a tous les services, tous les secteurs. En nature, on peut toujours faire beaucoup de choses. Ouais. Ok. Je vous donne la deuxième question. Est-ce que la proportion d'hommes et de femmes est la même et est-ce que pour un même job, le salaire va être très différent pour des hommes et des femmes? On est toujours sur la diversité. Oui, c'est toujours cette question-là, ouais. Ouais, c'est vrai. On a, voilà, je pense que peut-être comme dans toutes les entreprises, un peu plus d'hommes que de femmes. Comme je disais, hein, nous, voilà, on cherche des compétences, qu'elles soient féminines ou masculines. On cherche aussi voilà, des femmes dans les métiers techniques. Hein. Malheureusement, on en voit de moins en moins et c'est quand même dommage. Voilà, donc si la population féminine m'écoute, en tout cas, voilà, sachez que les métiers techniques sont également pour les femmes. Et que, en termes de salaire, non, on est identique. De toute manière, vous arrivez, on a une politique rémunération qui est identique que vous soyez un homme ou une femme lorsque vous rentrez dans l'entreprise. Voilà, après, nous, voilà, sur la diversité, de toute manière, voilà, comme on est très ouvert côté diversité, on attend à voir arriver des jeunes hommes et des jeunes femmes, et voilà, mais engagés, parce que ça, en fait, tout ce qu'on veut, c'est l'engagement. Voilà, après, voilà, que ce soit un homme ou une femme, mais on souhaite qu'ils soient engagés. Et tu parlais de salaire identique. La fourchette salariale d'un junior qui intègre EDF? Ça dépend sur quel métier, avec quel diplôme. Voilà, je peux pas vraiment me baser sur une fourchette de rémunération bien spécifique ou voilà bien. Okay. Il y a des paramètres, ça dépend des paramètres. Voilà, ça dépend des diplômes, ça dépend voilà si vous rentrez avec un bac plus 2, un bac plus 5, voilà donc. Donc il y a une grille en fonction des profils et des grilles, tout à fait. Ok, allez, on continue. En tant que nouveau, comment je vais faire pour m'intégrer? Comment ça se passe quand un jeune diplômé intègre EDF? Quand un jeune diplômé intègre EDF, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on a vraiment un parcours de formation qui est quand même assez exceptionnel dans l'entreprise. On a voilà, un pôle formation qui va aider en fait, le candidat justement à trouver la bonne formation. On a des cursus de formation spécifiques, notamment pour les métiers techniques, où là on envoie nos candidats, nos nouveaux en tout cas collaborateurs sur des cursus vraiment des fois qui durent 1 an, voire 2 ans. Donc voilà, donc on va avoir des formations techniques, on peut avoir des formations sur le développement personnel. C'est ça. Parce que c'est-à-dire que le premier jour quand il intègre EDF, vous lui donnez des missions tout de suite au candidat? Il est tout de suite responsabilisé? Alors, le candidat, on va l'accompagner, c'est-à-dire qu'on peut faire un système, je l'ai dit, de compagnonnage ou de tutorat, et bien évidemment, on va quand même lui dérouler voilà, son parcours, c'est-à-dire que le premier jour, on lui explique quand même que voilà, on ne le lance pas comme ça dans la nature, on lui programme les choses, il va avoir vraiment un parcours et qui sera vraiment programmé finalement pour son intégration dans l'entreprise. Pour le même. Oui. Allez, on continue. J'aimerais savoir qu'en est-il de la mobilité au sein de l'entreprise? On peut se déplacer partout? Oui. Ça veut dire quoi partout? À l'international, dans l'entreprise? Oui. Alors mobilité, c'est un engagement fort de l'entreprise aujourd'hui. On prône la mobilité intragroupe. On parle voilà, aussi des filiales. Il n'y a pas que EDF SA, on a aussi nos filiales. Et on prône cette mobilité intragroupe, on y travaille. On a la chance de pouvoir finalement avoir des missions et des parcours voilà, qui sont assez rapides, parce que c'est vrai qu'habituellement, en moyenne, on va dire, on va rester, je ne sais pas, 3-4 ans dans son poste et on va pouvoir finalement faire autre chose et ça va, c'est assez rapide. Ouais. Donc possible de passer d'un secteur à un autre et d'aller au-delà de la France en fait, d'aller à l'international. Oui, et puis même aujourd'hui, comme je le disais au départ pour présenter EDF, vraiment cet esprit d'innovation est quand même dans tous les métiers. Donc un jeune, il peut aussi à un moment donné essayer de proposer, de lui-même faire évoluer son poste, même de le créer.
Donc à partir de là, là il n'est pas limité. On ne va pas lui dire tu n'as pas assez d'ancienneté, tu ne connais pas encore. Si justement il a une bonne idée, qu'il a une envie, qu'il a un engagement, comme tu disais, mais il va certainement être soutenu par son management. Vous attendez qu'il soit force de proposition, c'est le mot qu'on retiendra de ça. Je vous ai posé pas mal de questions déjà, mais j'imagine que vous avez des conseils à donner aux jeunes talents, surtout pour qu'ils puissent optimiser leur candidature au regard de ce challenge d'Open Innovation. On regarde ça de plus près. Alors, on va s'intéresser à ce challenge, comment ça marche. Donc, ils peuvent se connecter sur edfpulsenew.fr. Ils arrivent sur une page. Qu'est-ce qu'ils y trouvent ? Alors, qu'est-ce qu'ils y trouvent ? Ils vont aller finalement décrire le job de leur rêve. Voilà. En laissant un commentaire. En laissant un commentaire, voilà. Donc, ils décrivent le job de leur rêve et ils vont avoir la possibilité de partager leurs idées, commenter, liker finalement les idées des autres. Donc voilà, donc c'est vraiment un challenge participatif, interactif, collaboratif, puisque voilà, c'est aussi un échange d'idées et entre participants, entre jeunes. Pour les plus timides, ils peuvent aussi répondre à un sondage, à des questions. On peut aussi les guider parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise dans le fait de proposer des idées. Même liker, donc comme tu disais tout ça. Et puis surtout, il faut revenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des idées à un temps donné. Et si on revient une semaine après, si on revient 8 jours après, eh bien, on a de nouvelles idées. Et là, on peut se dire, ah, mais là, j'ai envie de commenter, j'ai envie de rentrer dans la discussion. Et donc, quand ils commentent et qu'ils like, qu'est-ce que ça crée sur le profil du candidat ? Des points. Des points. Alors, par exemple, laisser un commentaire, c'est combien de points ? Alors, laisser un commentaire, alors j'en sais rien, en fait, finalement. En tout cas, ils cumulent des points. Ils cumulent des points, tout à fait. Plus ils émettent d'idées, plus ils commentent, plus ils ont des points. Voilà, donc, donc après, c'est très rapide. Ça peut être une idée vraiment courte. On ne leur demande pas non plus quelque chose de rédactionnel. Non, c'est vraiment une idée, la plus courte possible. Et donc, il y a un quota de points à atteindre ? Oui. C'est combien ? Alors, au niveau des points, on a, disons, pour être... On a 3 types de lots à gagner au niveau de ce challenge. Donc un premier palier qui est à 500 points, où là, ça vous donne la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner un iPhone. Ensuite, si vous arrivez à 600 points, là, vous pouvez candidater et rentrer dans un processus pour accéder à des alternances. Et 700 points, vous pouvez, c'est le Graal, obtenir un CDI. Et pour ça, il faut rentrer dans tout notre processus de recrutement. Donc plus on est force de proposition, plus on est à même de décrocher un poste. Oui. Voilà. Les dates pour postuler, pour commenter, liker, c'est de quand à quand ? La fin est... Là, c'est ouvert, donc ça dure. C'est jusqu'à quand ? Alors, ça a ouvert le 4 mars et ça se termine le 31 mai. Et les résultats ? Alors, s'ils ont 600 points... Vous leur envoyez un message leur disant votre profil a été sélectionné. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu les reçois ? Alors, comment ça se passe ? Donc, le candidat va collecter ses points, on va le prévenir par un email. Grâce à cet email, il va pouvoir aller finalement candidater sur une offre spécifique en fonction de son profil. Donc, soit bien évidemment, ça sera une offre CDI, s'il recherche une offre CDI, un emploi en CDI, soit une offre d'alternance. Par la suite, nous, on va réceptionner bien évidemment cette candidature où on va aller faire matcher son profil avec les offres d'emploi. Alors peut-être que l'on a aujourd'hui sur nos sites carrières qui sont déjà publiés. On n'a pas encore tout publié. Et si on n'a pas publié d'offre d'emploi qui est susceptible de lui convenir, on va travailler avec nos directions, nos entités, nos unités, également les filiales, pour essayer de trouver le job finalement qui serait adéquat avec son profil. À partir de ce moment-là, on va contacter le candidat dès qu'on a le poste. On contacte le candidat, on le met dans un processus de recrutement classique. Donc c'est un recruteur de chez nous qui va le contacter. Et donc on le mettra dans un recrutement classique sur une offre en CDI ou sur une offre en alternance. Voilà. Ok. Ouais. Donc il ne reste pas beaucoup de temps pour commenter, liker et être force de proposition. Il faut y aller, c'est maintenant. Il faut y aller. Bon, il nous reste quelques minutes ensemble. Ça va être votre moment, carte blanche. Vous allez pouvoir dire ce que vous voulez sur EDF. Alors on voit ça tout de suite. Alors qui veut commencer ? Moi, je veux bien commencer. Alors, moi, ma carte blanche, c'est déjà sur ce challenge. On peut voir que les RH innovent. Ce challenge vraiment le montre.
On a vraiment de grands enjeux dans la transition énergétique, voilà, EDF, le groupe EDF. On a besoin de nos jeunes. Voilà. Nous, on est persuadés qu'ils ont des idées, voire de très bonnes idées. On a besoin de les entendre, on a besoin de les comprendre, finalement, pour pouvoir créer, construire nos métiers de demain. Qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie de venir travailler chez nous, parce qu'on en a besoin, comme je disais, des jeunes femmes, des jeunes hommes engagés. On a besoin de cette population, on a besoin de personnes qui soient dynamiques et qui aient envie de travailler et d'être acteurs de cette transition énergétique. Donc donc nous, plus on aura d'idées, plus ils nous exprimeront leurs attentes, plus on pourra finalement leur proposer des jobs et les avoir comme collaborateurs au sein de cette belle et grande entreprise qu'est EDF. Yael ? Oui, mais moi j'irais dans le même sens. Moi sur le côté innovation, on est vraiment preneur de toutes les idées possibles et imaginables. Là on est dans le cadre de cette idée de créer le job de ses rêves avec EDF, mais par ailleurs sur EDF Pulse & New, qui existe maintenant depuis 3 ans et où on a plus de 55 campagnes, eh bien, on peut proposer des choses pour créer de nouveaux services au quotidien, pour penser à la mobilité électrique, pour envisager peut-être la robotique au sein des foyers, au quotidien, être avec un robot. Voilà, on propose plein de choses. Donc vraiment qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre, à s'engager, à parler librement, rapidement. On les attend, quoi. On est prêts pour eux. Parfait, justement pour vous rejoindre, si vous êtes intéressé chez vous, il vous reste juste à postuler sur edfpulseandnew.fr ou encore sur jobteaser.com. Merci à tous les deux d'avoir été présents. Merci d'avoir beaucoup. donné tous ces conseils et ces tips aux étudiants. Merci. Chez vous, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.